Effectivement, les passages que tu as soulevés sont pertinents par rapport d'abord au lien qu'il y a entre le baptême d'eau et, euh, et la nouvelle naissance, surtout le passage de Actes, chapitre, euh, chapitre 2, le verset 38, qui suscite beaucoup d'interrogations, tel qu'il est, tel qu'il est présenté, tel que le passage est, est écrit en fait. Alors, je vais le relire. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, donc, quand on lit le passage, à première vue, euh, on a l'impression que Pierre est en train de dire que le pardon de nos péchés s'obtient à travers le baptême. OK? C'est vrai que euh, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé. On tire rapidement la conclusion en se disant que Pierre est en train de parler du baptême d'eau parce que dans les faits, on voit que les gens effectivement ont été baptisés. Donc si on part sur le fait que Pierre est en train de parler du baptême d'eau, d'accord, il ne s'est pas précisé, mais si on part sur le principe qu'il est en train de parler du baptême d'eau, alors le passage donne donc l'impression que le pardon de nos péchés s'obtient après le baptême d'eau. Ça va susciter l'autre question de savoir si quelqu'un croit en Jésus-Christ et qui n'est pas baptisé d'eau, est-ce que ses péchés sont encore retenus sur sa vie? Et l'autre question en lien avec la nouvelle naissance, ça sera donc de savoir si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qui n'a pas encore fait le baptême d'eau. Est-ce que cette personne est née de nouveau? Ça nous ramène à l'une des questions qui était de savoir comment savoir qu'une personne est née de nouveau. Est-ce que la nouvelle naissance intervient après le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? C'est-à-dire que, indépendamment de l'ordre, est-ce que il faut que les deux actions se fassent avant qu'on dise qu'une personne est née de nouveau, ou bien il y a une des deux actions qui est déterminante? Voilà la question à laquelle, enfin, si on veut reformuler la question, on peut la présenter sous cette forme-là. Alors, je relis le texte. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tel que Pierre le dit, c'est comme si le baptême d'eau permet ou permettait d'obtenir le pardon de nos péchés. Donc, la question naturelle qui découle, c'est de savoir si une personne a cru en Jésus-Christ et qu'elle n'est pas, et qu'elle n'a pas fait le baptême d'eau, est-ce que ses péchés sont retenus? Je veux dire, est-ce que ses péchés ne sont pas pardonnés? Et donc, l'autre question qui est liée, c'est de savoir si une personne n'a pas a cru en Jésus-Christ, a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais que la personne n'est pas baptisée d'eau, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est née de nouveau? Amen. Amen. Moi, ce que je comprends, c'est que le baptême d'eau, il est important parce que c'est d'abord un commandement du Seigneur. Il est important parce que le baptême d'eau, c'est le signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Maintenant, est-ce que le baptême d'eau apporte la purification de nos péchés? Je ne crois pas cela. Mais je vais d'abord justifier. C'est intéressant que l'apôtre Pierre est celui-là qui a déclaré, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et je dis c'est intéressant que ce soit lui qui ait déclaré ça parce que dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Tu peux lire à partir du verset 18. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. À travers l'eau. Ok, continue. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Mhm. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, Mhm. vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Alors, faisons donc attention au verset 21. Il dit, cette eau était une figure, c'est-à-dire une image du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Pierre, pour ce que je comprends du passage, Pierre nous apprend que le baptême d'eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, qui nous sauve? C'est Dieu. Dieu nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve. D'autant plus que ce baptême d'eau n'est pas la purification des souillures du corps. Alors, quelque chose qui ne nous purifie pas ne peut pas nous sauver. Mais par contre, c'est Dieu qui nous sauve. En tout cas, c'est ce que je crois voir au travers de ce passage. D'accord? Donc, le baptême d'eau, il dit c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça dit quoi? Ça veut dire que celui qui fait le baptême d'eau a déjà pris l'engagement de suivre Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris l'engagement et cet engagement-là, il le démontre en allant se faire baptiser dans l'eau. Et on voit cela avec l'eunuque dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Philippe lui a expliqué le passage qu'il n'arrivait pas à comprendre, le passage d'Ésaïe 53 qu'il n'arrivait pas à comprendre, au cours du voyage, la Bible déclare que ils ont vu de l'eau et il a dit à Philippe, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui a dit, mais si tu crois, ben cela est possible. Il a dit à Philippe, je crois. Et Philippe l'a baptisé. Donc, ce que Philippe dit à l'eunuque nous apprend que le baptême d'eau vient après le fait d'avoir cru en Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant qu'il était en train de discuter avec Philippe,
et que Philippe est en train de lui expliquer les Écritures, dans son cœur, il a pris l'engagement de suivre Jésus. Parce que Philippe lui a expliqué qui est Jésus et ce que Jésus a fait. Donc, il a pris dans son cœur l'engagement de suivre Jésus, de marcher avec Jésus. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, Philippe lui dit, si tu crois, cela est possible, mais moi, je crois en Jésus. Donc, Philippe lui dit, bon, d'accord, dans ce cas, je te baptise. Donc, le baptême intervient après une expérience personnelle, après une expérience individuelle, après une expérience qui est invisible. On ne se fait pas baptiser et puis après, maintenant, on cherche à croire. On croit d'abord et après, on se fait baptiser. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Il est dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, il dit que qu'est-ce qui nous fait naître de nouveau? On peut répondre à la question de savoir à quel moment on peut dire qu'une personne est née de nouveau. Il dit lorsqu'elle a cru, lorsqu'elle a reçu la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, ça veut dire on est passé par la naissance d'en haut, communément appelée la nouvelle naissance. D'accord? Parce que c'est par la naissance d'en haut qu'on devient enfant de Dieu. Et il dit donc que ceux qui ont cru à la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on croit d'abord. C'est le fait de croire en la parole qui, par la puissance de la parole, nous fait naître dans le Seigneur. Donc croire en la parole nous permet de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, parce qu'on a cru en la parole, on va se faire baptiser dans l'eau pour témoigner de notre engagement envers le Seigneur. Amen. Amen.